Bien. Donc, petite conclusion. Ensuite, on va avoir l'occasion de faire un petit verre tous ensemble, une sorte de verre de l'amitié. Mais là, on arrive à la fin de la journée. N'oubliez pas, chaque porteur de l'atelier, d'afficher les feuilles que vous avez faites dans le hall et de rester au moment du cocktail près de votre feuille, parce que c'est l'occasion encore d'échanger, de répondre éventuellement à des questions, etc. Mais on a gardé spécialement un moment pour la fin, parce que chaque année, la fin est extrêmement importante, et il y a un champagne qui nous attend. Cette fin de journée elle est toujours importante pour échanger, continuer à conclure entre nous, etc. Ça, c'est un premier point. Donc, n'oubliez pas de mettre votre feuille d'atelier, de la coller dans le hall. Voilà. Les échos, j'ai eu l'occasion un peu de parler avec les uns et les autres, et je pense d'ailleurs que je vais vous donner à chacun l'occasion de vous exprimer de manière très succincte, mais un peu sur votre ressenti de la journée, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des feedbacks, et même on pourrait vous distribuer des feuilles, parce que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent mettre un peu plus qu'un rapide feedback. Ça peut être intéressant de récupérer des feuilles. Peut-être que ça serait bien d'aller prendre des feuilles blanches dans l'entrée. Donc vous aurez un peu l'occasion de vous exprimer et surtout mettez vos feedbacks positifs et négatifs. C'est intéressant pour nous. La troisième chose, c'est que j'aimerais vous parler évidemment en conclusion, et je vais le faire tout de suite puisque ça va nous permettre aussi là aussi j'aimerais avoir vos feedbacks, c'est la vision pour l'année prochaine. Alors, bon, ceux qui ont été là chaque année depuis 3 ans, je ne sais pas qui a été là depuis 3 ans. Alexandre, Violette, enfin, on est assez peu nombreux, mais enfin, si, il y a aussi Michel As qui a été là. Oui. Alain était là aussi. Et Alain était là. Depuis le début. Venez. Voilà, ils arrivent tous ceux qui étaient là. Heureusement que vous arrivez, parce qu'on parlait de vous. Oui, c'est que chacun une. Vous avez des commentaires. Qui était là depuis le début. Alors, levez les doigts qui était là depuis le début, qui a participé aux 3 rencontres. Levez le bras loin pour qu'on Olivier, Michel. Vous êtes des références. Alors, je souligne donc qu'il y a tout de même un peu plus de personnes que deux. Et il y a aussi une chose que je remarque, ce qui est assez rare, c'est que notre sponsor principal pour cet événement, évidemment, c'est Michel As. Et Michel As, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est là toute la journée. Il ne fait pas simplement que nous prêter la salle, mais il s'intéresse à nos travaux, il participe, il est dans les ateliers, etc. Et ça, je te remercie beaucoup, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on veut faire. Mais une chose est d'avoir un sponsor et d'avoir même le sponsor qui vient réellement travailler avec nous et qui est un vrai partenaire. Et donc dans ce sens-là, tu as les 2 casquettes et ça, je te remercie parce que pour notre cohérence entière, c'est extrêmement important. Donc ceux qui ont été là depuis le début, voient la progression. Il y a très clairement une progression. On a eu une première journée qui était un peu un test où on avait invité beaucoup de monde pour un peu définir nos grandes idées, voir s'il y avait une appétence, si tout simplement même l'idée répondait à un intérêt. Bon, elle était très bien organisée déjà, parce que d'ailleurs à l'époque, Olivier avait passé 2 mois de travail intense à l'organiser, Olivier Réau, et c'était très très professionnel, mais on n'avait pas la même maturité de contenu que nous avons aujourd'hui. La deuxième rencontre a été très festive parce que c'était la fondation de l'association.
Et grâce à Michel, on a passé une très bonne journée qui était à la fois festive et aussi, je dois dire, créative. Parce que c'est là qu'on a cassé notre modèle classique de conférence, qu'on avait pas mal utilisé là pour la première rencontre, et que l'on a transformé le groupe en un espace de co-création en utilisant les techniques d'open space, de co-créativité qui avaient été mises au point notamment par InPrincipio. C'est pas que par InPrincipio, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont en train de se répandre dans le monde entier. C'est très à la mode aujourd'hui de faire des open space. Donc on a utilisé cette technique qui nous a mis sur le chemin de la co-création. Et puis, on a maintenant cette troisième expérience où là on a mixé à la fois des petites conférences, vous avez vu, très résumées, et en même temps ces ateliers de co-création, mais d'une manière un peu plus structurée que l'année dernière. Et je crois que là, on est tout à fait dans notre logique d'expérimentation, et on voit aussi que des sujets mûrissent. Moi, dans les deux ateliers où j'ai été, j'ai trouvé que nos thèmes mûrissaient énormément, et que déjà avec nos 8 tables rondes, on a des contenus qui sont en train de mûrir extrêmement intéressants. Alors immédiatement, il y a deux questions qui se posent et qui sont d'ailleurs complémentaires. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Et là aussi, on a fait toute une analyse, notre petite équipe d'animateurs tout au long de l'année, on a fait toute une analyse, c'est que l'année dernière, une fois qu'on avait fait cet open space, on s'est aperçu que le suivi de tout ça, ce qui n'est pas évident. Il se trouve que cette année, les chefs d'atelier, en quelque sorte, sont déjà beaucoup plus structurés, leurs problématiques sont beaucoup plus structurées, puisque l'année dernière, ils étaient nés, je vous rappelais, ils étaient nés presque par génération spontanée. Ils n'étaient pas préconçus, alors que cette fois-ci, ils étaient conçus, ils étaient préconçus. Donc, je vous invite chacun, directeur des ateliers, mon ami artiste, mon ami informaticien, ils sont tellement complexes. Résumer Yann comme un artiste ou Yves comme un informaticien, c'est vraiment les mettre dans des boîtes extrêmement réduites par rapport aux êtres multidimensionnels qu'ils sont. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes en charge, chacun des Alexandre le fait très très bien, de continuer la recherche et de continuer à élaborer. Ça nous amène au premier projet qu'on a cette année, et Michel, le secrétaire général de Design Me a Planet, va m'y aider, ainsi que chacun d'entre vous, de produire un contenu, de produire un livre qui soit le résultat de ces 3 années de recherche. Certains ont pris de l'avance, puisque notre ami Alexandre produit un livre chaque année, mais il faut suivre son exemple et que nous produisons. Donc, je fais un appel à la communication. Chacun d'entre vous est invité à commencer à réfléchir à des contenus, chacun dans son domaine, ou chacun à sa manière, qui peuvent être intéressants à mettre dans un livre. Vous pouvez m'envoyer un petit résumé, ou à Michel un petit résumé de vos idées, mais on voit bien que l'importance du collaboratif pour le futur de la planète, des technologies d'information, de l'art, etc., et que tout ça, ça permet de dessiner sous des angles un peu différents, mais des scénarios pour le futur. Alors, la deuxième idée qui émerge, c'est que je reprends ce qu'avait dit ce journaliste américain qui dit en tout cas, vous avez des bonnes questions, mais vous n'avez pas beaucoup de réponses. Il est certain que si on veut continuer à avancer, il va falloir tout de même qu'au-delà du scénario standard catastrophe, on invente effectivement pas mais des scénarios positifs pour donner envie, pour recréer le désir, pour recréer l'énergie, pour redonner de l'espoir chez les jeunes, etc. Et donc il y a un travail d'élaboration maintenant de scénarios positifs, et chacun, d'ailleurs, dans son domaine, l'art ou les technologies d'information doivent réfléchir à ça, c'est-à-dire au fond, comment, le collaboratif, comment on participe à l'élaboration de scénarios positifs. Sinon, effectivement,
on risque de buter sur le fait que même si on pose des bonnes questions, on n'a pas beaucoup de solutions. Et donc à ce moment-là, le passage vis-à-vis des hommes d'action par rapport à des chefs d'entreprise ou des hommes politiques, ce qu'ils veulent, c'est des solutions. Le scénario catastrophe, tout le monde le connaît aujourd'hui. C'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop. Et puis on ne va pas, effectivement, on ne sera jamais, le GIEC, on ne sera jamais des spécialistes de tous les détails de la manière dont on va mourir. Il y a d'autres gens pour le faire, heureusement. Par contre, je pense que notre vocation, c'est de trouver des solutions, c'est d'être positif. Et du coup, d'apporter de la valeur à tout le monde. Donc il faut qu'on fasse ce basculement. Et cette année, il faut qu'on élabore, non pas un, mais des scénarios positifs. Je ne vous cacherai pas qu'à ma grande surprise, parce que comme beaucoup de gens, on a un peu l'impression qu'il y a une conspiration, que si les choses n'évoluent pas plus vite, c'est parce qu'il y a des conspirateurs, des gens qui empêchent l'humanité d'évoluer. Si on n'a pas encore une nouvelle énergie, c'est parce que les lobbies du pétrole l'empêchent, etc. Enfin, on projette beaucoup sur le monde des tas de choses négatives, et d'ailleurs ça nous amène à nous se sentir complètement impuissants. C'est une technique classique en psychologie d'aller projeter le mal ailleurs et ne pas avoir sa propre responsabilité. Eh bien, à mesure que j'ai creusé pour Design Mieux Planète les problématiques actuelles, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de grand méchant loup, il n'y a pas de conspiration. Mais par contre, et c'est plus embêtant, il n'y a pas vraiment non plus de solution toute faite. Et que si les politiques ne virent pas et ne tournent pas et n'inventent pas des politiques qui pourraient sauver l'humanité, c'est que tout simplement, elles ne sont pas évidentes. C'est pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont incompétents, ils sont très conscients de ces enjeux, mais simplement c'est des hommes politiques qui vivent dans l'immédiateté, et donc, puis en plus, ils implémentent ce qui est accepté par tout le monde. Donc, il n'y a pas de politique évidente aujourd'hui de sortie de crise, de sortie de l'ensemble de ces problématiques. Et deuxièmement, il n'y a pas de consensus aujourd'hui par rapport à des solutions. Donc on reste enfermé dans le passé et on reste enfermé dans une trajectoire qui nous emmène vers la mort. Donc il faut à tout prix qu'on invente ces scénarios, c'est capital, et il faut qu'il y en ait plusieurs parce que sinon on va tomber dans l'idéologie et on va apparaître comme un think tank mais qui est porté par telle ou telle idéologie. Alors je pense que c'est pas notre vocation. Je pense même qu'un des éléments du futur, c'est le dépassement des idéologies. De la même manière qu'un des éléments clés du passage de l'ère traditionnelle à l'ère moderne, c'était le dépassement des religions. On a compris que les religions étaient des choses qui nous séparaient artificiellement et qu'il fallait passer à une organisation politique détachée de ces questions religieuses. Et on a inventé la laïcité et la liberté, l'égalité, la fraternité, des tas d'éléments, des tas de valeurs nouvelles qui n'existaient pas avant. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de rester enfermé dans des idéologies, et d'ailleurs on le voit très bien, puisque la plupart des idéologies qui animent encore sont nées au 19e, au 17e, au 18e, et qu'aujourd'hui, quand vous lisez les programmes politiques qui sont construits sur ces idéologies, il n'y en a aucun qui répond aux grands enjeux actuels. Donc je ne crois pas que Design Mieux Planète doit répondre à la crise actuelle en reformulant une politique au sens idéologique du terme. Ça serait un grand piège, je crois. Donc, en fait, il faut dépasser ça et être beaucoup plus dans une dimension prospective, d'anticipation, et de montrer différents scénarios possibles, qui pourront d'ailleurs être implémentés dans différents endroits du monde, puisque certains pourront avoir envie d'être plutôt sur cette logique de scénario, ou plutôt sur de scénario. Et là, on aura fait vraiment notre travail d'élaboration, et on aura vraiment fait notre travail de présenter, de faciliter pour l'humanité ses choix. Mais c'est à l'humanité à la fin de choisir. Et sans doute l'humanité, encore plus que dans la société industrielle, va avoir des choix diversifiés. Parce que les technologies de l'information, par exemple, permettent des choix beaucoup plus vastes que les technologies industrielles.
Et donc il va y avoir des types de sociétés, on peut imaginer des types de sociétés, y compris des types de sociétés qui travaillent ensemble et qui arrivent à se développer ensemble, extrêmement diversifiées. Et c'est d'ailleurs une des valeurs majeures qu'on voit émerger, qui est d'ailleurs la base, une des valeurs clés de l'Europe, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. Être capable de fonctionner dans le dialogue, mais de respecter la diversité, et même de la valoriser comme une richesse. Et on voit bien que cette diversité, eh bien, le respect de cette diversité implique une position méta, bien évidemment vis-à-vis des religions, vis-à-vis aussi des idéologies. Donc, élaborer ces scénarios long terme va être un enjeu clé. Alors là, je pense qu'il faut qu'on constitue un groupe de recherche spécifique à ça, qui soit un groupe groupe de recherche spécifique. Et ça rejoint une autre préoccupation qui va être une préoccupation majeure de cette année, c'est que on a M. Kimon Valaskatis qui est extraordinairement honorable, on a Alain Gauthier extrêmement honorable, on a Olivier Réau qui est extrêmement honorable, on a Yann qui est extrêmement honorable, on a Yves qui est extrêmement honorable, enfin, tous des êtres extraordinairement honorables. Mais évidemment, Design Me a Planet n'existera pas dans sa philosophie et dans son devenir si chacun d'entre vous fait de manière très très honorable ce que vous avez envie de faire, mais sans échanger et sans co-créer entre nous. Donc on arrive à un moment où il faut aussi que les partenaires, et c'est pour ça que j'en parlais avec Michel, une chose est d'amener chacun sa pierre, une chose est de co-créer ensemble. Alors on voit bien qu'on a rassemblé comme un peu les différentes pierres, on sent bien les pièces du puzzle, mais un des enjeux de demain, c'est aussi qu'on co-crée ensemble. Et il va y avoir à ce moment-là une énergie considérable qui peut se dégager de ça. Parce que si on invente des processus gagnant-gagnant pour se soutenir mutuellement, là, on a un effet démultiplicateur extraordinaire. Et en plus, à ce moment-là, on devient un véritable laboratoire, et c'est le sens de Living Lab, on devient un véritable laboratoire de vie, où on apprend tous ensemble à co-créer cette société de demain. Et je crois fondamentalement que cette société de demain, évidemment, ne sera pas le résultat d'un individu, c'est inimaginable, mais ça sera le résultat d'une collectivité qui apprendra à co-créer ensemble. Et de la même manière que, en quelques années, en 50 ans, un tout petit groupe d'hommes, à peu près 1 millier d'hommes, pas tellement plus, qui avaient compris le levier de pouvoir que représentait la maîtrise de l'énergie, eh bien ce petit groupe d'hommes a colonisé 90% des terres immergées du globe. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité, et ils ont en fait transformé l'humanité tout entière, ils ont transformé la planète, ils ont créé la modernité, ils ont complètement changé l'ensemble de la culture, ils ont permis que l'humanité passe de 1 milliard à 7 milliards d'êtres humains, etc. Et, by the way, ils nous ont amenés jusqu'ici avec tout un nouveau type de problème que eux, ils sont incapables de résoudre. Mais ils nous ont amenés jusque-là. Et aujourd'hui, il nous faut franchir ce nouveau cap. Et une des clés, c'est pour ça que je remercie Yves, qui est aussi un petit nouveau, comme notre ami des biens communs. Mais Yves amène une clé qui, à mon avis, est essentielle, c'est l'effet de levier que permettent les technologies de l'information. Je pense que les technologies de l'information vont avoir un rôle clé dans la transformation planétaire actuelle. Donc, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, que chacun, évidemment, poursuive son atelier, approfondisse sa thématique. Je sais qu'on a, par exemple, avec notre ami canadien et l'OCDE, un projet en juin déjà très construit. Donc là, par exemple, sur cette dimension-là, je ne me fais pas trop de soucis. Mais il y a d'autres ateliers qui commencent juste comme sur les technologies de l'information. Il faut construire, il faut qu'on continue à avancer. Alain a très bien poursuivi son leadership. Il faut que chaque porteur d'atelier continue à travailler, à construire et participe à l'élaboration de l'écriture. Mais il faut aussi que, et je vous remercie beaucoup d'être allés dans les ateliers dans les uns des autres, parce qu'il faut aussi que nous apprenions des uns des autres. En
enfin, le troisième enjeu de cette année, c'est le fait qu'en France et dans le monde, à part la présentation aux ateliers d'ATER devant 1 millier de personnes, on est resté relativement confidentiel. Bon, aux États-Unis, j'ai présenté ça devant à peu près 1 millier de personnes en petites conférences successives, et bon, on est donc totalement confidentiel. Et en tout cas sur la France, vu le mûrissement, vu maintenant l'équipe qu'on constitue, je pense qu'on peut franchir un nouveau cap et prévoir une manifestation où il y ait à peu près 1 millier de personnes dans une salle beaucoup plus large et où l'ensemble de ces recherches soient présentées de manière un peu plus construite, avec aussi, il faudra trouver une manière pour le faire, que les 1000 personnes participent, soient collaboratives, parce qu'on ne va pas se relancer dans un format classique uniquement fait de conférences, sinon ça serait incohérent avec nous. Et là aussi, il y a tout un nouveau travail à faire. Donc ceux qui ont envie de travailler sur cette dimension-là, eh bien, je vous en remercie parce que je pense que, par exemple, l'équipe actuelle constitue une bonne base, mais il va falloir qu'on ait des nouvelles recrues au niveau du bureau, au niveau de l'association, pour animer tout ça, travailler sur ces différents projets. Et enfin, je finirai maintenant pour le dernier point, et je m'excuse d'être un peu long. Alain, ça va au niveau du temps? Il y a l'aspect qui a déjà commencé, j'en suis très heureux, et j'ai voulu, c'est pas que j'ai voulu, c'est que c'était une nécessité, sinon Design New Planet n'était pas Design New Planet, c'était l'aspect international. Donc je finirai sur ce point-là. On a été très attentif dès le début à créer, et d'ailleurs Design New Planet n'est pas né en France, quelque part il est né en Autriche, parce que je voulais que ça ne soit pas fait dans mon pays, dans mon pays de naissance. Évidemment, je suis assez citoyen planétaire. Mais tout de suite, qu'on soit dans une relation internationale. Donc, on a développé en 2 langues déjà. Il existe un blog en français et un blog en allemand. Elisabeth anime le blog allemand. Et on a maintenant des partenaires en Autriche et des partenaires en Allemagne. Merci de te lever, tiens. Donc, si vous voulez, il y a l'aspect du réseau international et du développement international de Design New Planet. C'est capital, parce que sans cela, le projet perd tout intérêt. Il faut penser la planète, mais il faut être planétaire à ce moment-là. Donc, on est pour l'instant en 3 langues. On est en allemand, en français et en anglais. Cette année, on a travaillé essentiellement en anglais et en allemand. On a développé les choses en Autriche, mais aussi en Allemagne, à travers différents réseaux. Et on va avoir donc cette année un événement à Munich, notre premier événement en Allemagne. J'ai été aux États-Unis où j'ai donc parlé à environ devant 1 millier de personnes dans différents contextes, et notamment dans le contexte d'une université qui nous accueille, qui a décidé de supporter Design New Planet, et qui est, en plus on a de la chance, une université d'avant-garde, enfin l'un est peut-être la raison de l'autre, si elle nous supporte c'est parce qu'elle est aussi d'avant-garde, et une des universités les plus avancées sur les questions de développement durable et des enjeux planétaires. Dans un des États qui est le plus engagé là-dedans, parce qu'ils ont un passé dans le spatial, en fait, ils ont beaucoup d'observatoires et tout ça, qui est l'Arizona. Où ils ont d'ailleurs une expérience tout à fait unique au monde, qui était, vous savez, biosphère. Qui était, donc il y a toute une réflexion, c'est là aussi où Virgin vient d'installer, c'est pas Virgin, comment il s'appelle le patron de Virgin, Branson a installé son port spatial pour faire de la connexion interplanétaire. C'est aussi... c'est pas d'ailleurs, c'est dans un autre état, mais juste à côté. Mais en fait, toute cette région est assez intéressante, très dynamique, etc. Très d'avant-garde au niveau des idées, puisque c'est là aussi que s'est développée la philosophie intégrale. C'est là aussi qu'il y a le Santa Fe Institute, qui est un des centres le plus avancés sur la recherche en systémique, etc. Donc il y a beaucoup de choses tout autour de ça.
On va, dès demain, j'ai une réunion téléphonique avec le dean de l'université qui est en charge du développement durable pour voir ce qu'on va faire. Ils sont d'accord pour faire venir des experts dans le cadre d'un colloque annuel, un peu comme ici, et ils sont prêts à apporter leurs locaux, mais ils sont prêts aussi à apporter des budgets pour payer les hôtels et pour payer les déplacements. Donc si certains d'entre vous sont intéressés de participer à ce nouveau espace de réflexion, de recherche, il faut aussi m'en parler. Mais tout ça, c'est pour vous dire que les États-Unis donc sont en voie de développement. Et enfin, je finirai par nos deux amis, vous pouvez peut-être vous lever, qui est du Danemark et de la Suède, c'est-à-dire les pays nordiques. Et je trouve que c'est très très intéressant parce que les pays nordiques sont des lieux, merci, sont des lieux extrêmement intéressants. C'est une partie du monde qui est très d'avant-garde en termes de sociologie, de mode de vie, de société, etc. Et donc, il est question, on est en train d'étudier le fait de faire un premier événement en mai, dès le mois de mai, avec Erwin Laszlo, avec Barbara Marx-Hubbard, qui viendrait à ce moment-là des États-Unis, et avec Design Me a Planet. Donc voilà un peu l'horizon 2013 et même 2014 en quelque sorte de Design Me a Planet. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais l'idée en tout cas c'est de se développer pour l'instant en 3 langues. Ceci dit, bon, si certains veulent devenir les porteurs de Design Me a Planet dans d'autres langues, d'une certaine manière, on va l'avoir en Danemark ou en suédois. Il faut développer en danois et en suédois. Mais ils sont le bienvenu. Mais l'idée en 2013 et 2014, c'est de développer encore ces pays, puisque c'est un peu pour l'instant notre base. Voilà. Et je suis très content que les premiers pas, parce que je n'étais pas allé aux États-Unis depuis 7 ans, mon voyage aux États-Unis de 2 mois et demi a été porteur et nous a permis de développer cette base aux États-Unis. Voilà. Donc merci beaucoup. On va vous distribuer peut-être une petite feuille et puis je vais donner la parole à Alain parce que en préparant cette journée, Alain a fait plusieurs remarques extrêmement intéressantes et il m'a semblé que ça pouvait être bien de lui donner la parole. Donc je vous distribue les feuilles. C'est largement fait. Mais ah, c'est déjà fait. Donc peut-être que je vous donne... Ça c'était pour mettre quelques voilà. remarques. Vous pouvez commencer à mettre quelques remarques, en tout cas sur un côté de la feuille. Après peut-être je vous guiderai sur des questions un peu plus consultatives. Oui, non, les 2D, mais je laisse la parole à Alain. Et de toute façon, on va vous donner ensuite enfin la parole à vous pour que chacun dise 2-3 mots sur la journée. Mais je laisse la parole à Alain, à la fois en tant qu'observateur depuis le début, et puis aussi spécialiste du leadership, de la réflexion, parce que là on est en plein co-leadership. À la toile. C'est très très bref. Il se trouve que dans le petit groupe organisateur, c'était mardi, en tout cas j'ai proposé qu'on réfléchisse à pourquoi ce nom, Design Me a Planet. Dans la notion de design, il y a la notion de conception. Nous ne sommes pas simplement des observateurs de ce qui se passe, des tendances, etc. Nous avons en fait une sorte d'engagement de conception. Ça ne peut être pas une conception d'un seul avenir, mais de plusieurs avenirs possibles. Et ça suppose qu'on prenne aussi la dimension planétaire à la fois dans son sens géographique, mais aussi dans son sens systémique. Savoir croiser les disciplines, justement, ne pas rester dans un axe qui est le lot de la plupart et des entreprises et même des disciplines universitaires. Comme le dit Morin, ce qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on a dressé trop de barrières entre les différents courants de la réflexion et de la pensée. Donc, je veux juste simplement souligner cet aspect des choses, c'est que plus nous serons capables entre nous de faire de cette pollinisation, de fertilisation croisée entre les différents aspects, l'art, les techniques de l'information, ce qui émerge comme leadership, ce qui émerge dans le collaboratif, etc. Je pense qu'effectivement, c'est là qu'on apportera une valeur ajoutée spécifique. Parce que c'est quand même relativement rare à ce stade.
Et donc c'est ça que je voulais simplement ajouter, pour justement nous inciter les uns les autres à être des tresseurs de passerelles. C'est un mot que j'utilise dans mon bouquin. Je crois que cultiver cet art en soi, d'être un tresseur de passerelles, justement d'aller au-delà, au-devant, et au-delà de ces, je dirais, de l'environnement dans lequel on se sent confortable, parce qu'on a passé beaucoup de temps, c'est vraiment une forme, c'est faire preuve de leadership. Et si on le fait ensemble, ben effectivement, je crois qu'on aura plus d'influence. Pour moi, les Amis et Planète ne s'adressent pas nécessairement à 100% de la population, mais j'ai tendance à dire s'il y a peut-être 1% de la population qui est déjà consciente de ces enjeux, peut-être que notre rôle, c'est de faciliter l'accélération à 10%. Je donne ces chiffres au hasard, que dans les 5 années qui viennent, parce qu'on n'a pas un temps considérable avant que les taux se resserrent, qu'effectivement, il y ait eu ce travail de dissémination, au sens noble du terme, mais ce travail de fécondation, parce que en fait, les germes ils existent déjà partout. C'est de créer de bonnes conditions. Je crois que par la manière dont nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres, nous pouvons être des exemples de ce, entre guillemets, co-leadership qui peut s'exercer dans beaucoup de secteurs de la société. Je crois que c'est vraiment notre force. Je rends hommage à Michel d'avoir su justement attirer, d'avoir été cet attracteur étrange pour un certain nombre de personnes qui se sont dit mais oui, ça, l'art, ça a sa place, et puis, etc. Voilà, c'est tout ce que je veux rajouter. Je crois que c'est ce qui fait notre unicité, mais c'est à la fois une chance et une opportunité extraordinaire, c'est aussi une responsabilité. Ça veut dire que chacun d'entre nous veut développer comme un bon joueur de football non seulement une vision, je dirais, longitudinale, mais latérale. On est capable de savoir où on est les uns les autres sur le terrain pour faire avancer. Merci beaucoup, Alain. Dans ce sens-là aussi, je voudrais accueillir Dominique Turc, qui est aussi un autre porteur de réseau, en fait, de nombreux réseaux, qui est là. Peut-être tu peux te lever 2 minutes. Et je suis sûr qu'il pourra proposer l'année prochaine un atelier où tu peux demain devenir porteur d'une des dimensions de la planète. Il est très engagé. D'abord, il voyage un peu partout dans le monde et il est très engagé, notamment aux États-Unis, où il observe beaucoup d'autres think tanks un peu de ce type, différents formats. Donc, on a souvent parlé de ça parce que ça nous permet un peu de préciser la singularité, la différence avec les Amis aux Planètes. Peut-être dis 2 mots sur toi, puisque tu n'étais pas là ce matin et tu as pu te joindre à nous après. Alors, donc peut-être c'est intéressant, et peut-être quel type d'atelier ou quel type de sujet tu as envie de creuser, ou tu creuses déjà, parce que en fait, chacun d'entre nous, indépendamment de Design New Planet, évidemment, notre ami Timon n'a pas besoin de Design New Planet, il existe déjà, ou Alexandre, enfin chacun d'entre nous, on est porteur d'un projet qui peut s'articuler ou ne pas s'articuler avec Design New Planet. Et c'est ça d'ailleurs qui rend la dynamique intéressante, parce qu'il y a une profonde autonomie, mais on dit d'interaction et d'échange, mais aussi dans la liberté. Alors, notre ami Dominique, 2 mots sur toi. En 2 mots, l'atelier que je pourrais animer la prochaine fois, on peut en parler, mais ça pourrait s'intituler quelque chose comme comment donner des coups de pied aux fesses au manager pour qu'on aille plus vite vers les Amis et Planète. Puisque je travaille fondamentalement sur comment changer le management, son style de management, et donc le manager. Et donc je viens de sortir un bouquin qui s'appelle le management augmenté, parce que je pense qu'il faut certainement les augmenter, tellement ils sont au ras des pâquerettes. Augmenter au sens de la réalité augmentée, c'est-à-dire que la première réalité augmentée, c'est quand vous avez bénéficié d'une carte géographique en papier, vous n'êtes pas perdu, vous êtes sur votre chemin grâce à la carte géographique en papier. Aujourd'hui, vous avez un GPS, c'est une augmentation au carré, mais c'est quand même qu'une augmentation. L'idée, c'est ce qu'on peut faire la même chose avec le manager, lui donner des instruments, notamment psychologiques, qui lui permettent d'avancer plus. Ça, en gros, c'est ce que je pourrais faire comme atelier. Mon background, c'est que je suis un académique à la base, j'ai été prof de management dans les grandes écoles. Et puis j'ai été consultant pendant pas mal d'années chez McKinsey, et puis j'ai été dirigeant d'une grande entreprise. Donc j'ai un background un petit peu éclectique quelque part, et j'ai créé un centre de recherche depuis 2004.
Ce qui m'intéresse évidemment ici, c'est que ce que tu fais avec les amis aux planètes, ça correspond à mes ambitions personnelles. Bon, je pense qu'on a un tout petit objectif tous ensemble, c'est de changer le monde. Donc bah, allons-y. Hein, voilà. Simple remarque, parce que tu m'as donné la parole, merci Michel. Je pense qu'on a une grande faiblesse aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'asiatique assez, on n'a pas d'Indien ni de Chinois, et on n'a pas d'Africain. Donc il faut absolument que, peut-être grâce à Phoenix, on réussisse à créer des liens sur ces trois parties du monde, parce que le monde de 2030, c'est pas ici. Bon, donc il faut absolument qu'on apporte quelque chose dans cette dimension-là. Et je suis prêt à t'aider notamment sur l'Inde, mais je peux regarder sur la Chine et l'Afrique. Merci beaucoup, Dominique. Vous avez une petite feuille blanche, donc merci de marquer dessus. Je vais vous donner la parole. Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une idée qui me traversait, c'est que, évidemment, on a tous le désir que Designing the Planet se développe et touche finalement toutes les sensibilités. Et je me disais, comme ça, par rapport à tous ces pôles d'énergie qui sont présents aujourd'hui et toutes ces singularités qui représentent elles-mêmes des réseaux, que Designing a Planet pourrait être aussi, avec la lucidité qu'elle recouvre, notamment à travers ce travail d'atelier, peut-être engager l'idée d'un congrès qui réunirait tous les Designing Planet du monde, parce que en fait, on est, comme tu disais, on pourrait mobiliser 1%, mais imaginons 100 Designing Planet, les 99 qu'on ne connaît pas, qui sont ailleurs et qui existent bien, parce que que ce soit un groupe local, micropolitique, ou un groupe plus large, macropolitique, ou des consortiums d'entrepreneurs qui ne savent même plus où mettre leur argent, que ça soit des... Non mais, c'est-à-dire donner du sens aux choses, c'est aussi savoir dialoguer avec les réseaux qui n'ont peut-être pas eux-mêmes trouvé encore leur sens, ou qui ont trouvé leur sens, mais qui n'ont pas trouvé de liaison sensible avec d'autres réseaux. Et je crois que créer l'idée, enfin en tout cas je lance l'idée de, moi-même je représente un réseau artistes, entrepreneurs, philosophes, multi-universitaires. Je me dis, voilà, tous ces gens-là, ça serait formidable qu'on arrive à les mettre en liaison. Combien de personnalités que je connais sont dans l'abstraction la plus totale, mais qui ont des idées lumineuses, ne sont jamais en relation avec la société civile. Comment est-ce que je peux ramener tous ces gens-là? Je crois qu'il faut réaliser des grandes messes de rassemblement de ces forces. Et pour accélérer, parce qu'on l'a vu, je pense que dans tous les ateliers, on s'est rendu compte que le temps presse, et il faut vraiment agir tout de suite en fait. L'idée d'accélération, en fait, d'augmentation, de réalité augmentée, aujourd'hui, elle passe par cette sublimation du réel que nous pouvons apporter par notre propre énergie. Donc il faudrait que, je pense que d'autres aussi que nous le pensent, mettre en liaison ces énergies très rapidement, comme font les scientifiques pour les grandes inventions, se partagent par le monde. Il faudrait avoir un intranet du partage de cette énergie pour que ces idées se répandent très vite. Et c'est ça, je pense, un des outils peut-être à imaginer. Si je peux me permettre un jeu de mots, c'est une care mess. Care for the planet mess. Ah, c'est pas mal. Kimon. C'est très bon ça. Je pense que si on veut vraiment avoir un effet positif et durable, il faut bien regarder un peu l'aspect boutin dans tout ça. Alors le 1%, aujourd'hui il y a une division qu'on connaît, 1%, 99%, mais le 1% c'est les méchants. Et si j'ai bien compris, ce qu'on veut toucher c'est 1% dans le 99%. Moi je dis c'est pas assez. 1% dans le 99% c'est pas assez. Il faut quand même mobiliser les gens dans le 99%, mais dans le 1%, les soi-disant méchants, il y a peut-être un quart de 1% qu'on peut convertir. Et ce quart de 1% qu'on peut convertir, ils vont être très très utiles à changer le monde. Et c'est un peu la stratégie qu'on utilise en impliquant clairement le 1%, INSEAD, OCDE et tout ça, parce que c'est là où il y a les changements. Et même si 3/4 du 1% reste
figé au statu quo. Il y a un cas qui est convertible, qui peut changer de point de vue. Et là, il faut leur tendre la main. Là, il y a une idée, pour faire un peu d'humour, comme l'homéopathie, c'est plutôt que de vouloir convaincre 10% de 90%, on veut convaincre les 1% des 1%. C'est ce que tu es en train de nous dire. Moi, je dis 25% du 1%. C'est pas inutile de réfléchir aussi dans ce sens-là. Olivier. Oui, un petit mot. On voit qu'en 3 ans, il y a une approche beaucoup plus concrète. Et puis maintenant, Design New Planet, c'est un bateau, c'est une entité, il y a une organisation, des responsabilités. Donc on est passé d'une belle idée à une vraie démarche aujourd'hui. Mais on se rend compte que même si le bon objectif c'était les 25% des 1% qu'on voulait transformer, il y a une logique de moyens et d'engagement qui nécessite qu'il y ait un modèle économique à Design New Planet. Et tant qu'on sera sur une dynamique d'engagement par du magnifique bénévolat et des immenses talents conjugués, ce sera à chaque fois que quelques heures par mois de quelques-uns, et on ne sera jamais un mouvement mondial à ce prix-là. Et donc, aujourd'hui, si c'est le sens de l'histoire pour des individus, des grandes organisations comme celle dans laquelle nous sommes, qui nous accueillent, qui nous apportent effectivement déjà une belle dynamique de moyens, on peut être aussi le sens de l'histoire pour beaucoup d'autres organisations qui aujourd'hui ont encore des moyens pour ce qui fait sens. Et en fédérant ça, on peut, nous, avoir le carburant de développer cette énergie de l'intelligence du futur qui est absolument nécessaire à l'humanité, comme tu le soulignes à chaque fois. Et il y a un moment, si on a les plus grandes ambitions du monde, comme le disait Dominique, on a la modeste prétention de simplement changer le monde, pour cette ambition, il faut peut-être maintenant s'interroger sur quelle logique de moyens il nous faut, au moins pour les 12 mois qui viennent, pour faire un peu mieux encore cette année. Oui, merci beaucoup Olivier. J'en profite pour vous dire, du coup, pour répondre d'ailleurs un peu à ces deux questions, et puis on va continuer les tables rondes, mais là, il y avait des questions directes qui sont tout à fait importantes. C'est que premièrement, en termes de réseau, on est sur 2 réseaux, c'est LinkedIn et Facebook. Mais ceci dit, Facebook, qui représente maintenant 70% des 1,5 milliard personnes qui ont accès à Internet, est devenu vraiment un réseau extraordinaire. Et de facto, c'est la partie la plus vivante. Même LinkedIn, il faut qu'on le développe, parce que c'est aussi plus professionnel, mais c'est sur Facebook. Et alors donc je vous invite vraiment dès ce soir à aller sur Facebook et à devenir ami du groupe Design New Planet et à dire j'aime Design New Planet. Il y a la page et le groupe. Pas le même usage. La page c'est plus une page, une publicité. Le groupe ça permet plus des interactions. Donc je vous invite à tous aller sur Facebook, comme ça aussi ça vous permet de retrouver les uns les autres et de vous voir et et il y a donc des blogs et il y a un site internet. Donc ça c'est pour répondre un peu à la question aussi du cyberespace et de la manière de travailler ensemble. Ça permet une dynamique. L'autre chose, c'est que j'ai avec moi des bulletins de membership de Design New Planet. Donc on est en début d'année, c'est le moment pour ceux qui se sont inscrits l'année dernière de renouveler votre inscription et pour les nouveaux de devenir membre de Design New Planet. Il n'y a pas tellement d'occasion parce que on a ces réunions assez rarement et à partir du moment où vous allez être membre, vous allez vraiment rentrer. C'est un acte fort pour dire je supporte, etc. Ça ne résout pas le problème d'Olivier, le problème que soulève Olivier, pas le problème Ça aurait pu être le mien si j'avais souhaité être trésorier, vous m'avez proposé, mais pour l'instant, il est tellement empathique avec Design New Planet que ça devient son problème. Mais il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'était un des sujets de mon voyage aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, contrairement à la France, enfin en France, pour l'instant, j'ai rarement entendu parler de cette habitude classique aux États-Unis de donner de l'argent pour des projets comme Design New Planet, et pas des petites sommes, mais des grandes sommes, à travers des fondations. Donc je suis allé enquêter là-bas sur la possibilité que nous aussi, on bénéficie de ça. Bon, comme dans toute chose, c'est à la fois clairement possible, et en même temps, ça demande aussi de rentrer dans le système américain, d'avoir une fondation aux États-Unis.
et puis aussi d'avoir des supports aux États-Unis et des cautions, parce que les gens qui sont très riches sont aussi très vigilants à qui ils donnent leur argent. Donc, le support, par exemple, de la State University of Arizona, c'est clé pour nous, pour après, une fois qu'on est supporté par eux, à ce moment-là, on peut imaginer qu'un Bill Gates nous donne de l'argent. Et il y a effectivement des fonds très significatifs sur des projets parfois moins pertinents que Design Me a Planet. Donc ça, c'est une piste. Ceci dit, pour ce qui est de la France, ça résultera éventuellement du développement aux États-Unis. Il va bien falloir qu'on continue à avoir des supports. Donc ça, on a besoin de quelqu'un, par exemple, qui cherche ces supports pour la France, qui cherche d'autres membres, qui gère les membres, parce que gérer les membres, tout simplement répondre au téléphone, répondre à leurs questions, leur faire signer le bulletin, etc., ça prend du temps, et les tenir au courant, etc. Et on s'aperçoit que notre petite équipe, on n'a pas vraiment, on n'a pas un poste vraiment là-dessus. Donc on cherche quelqu'un qui va s'occuper de gérer les membres. On cherche aussi quelqu'un qui va s'occuper de chercher des fonds aussi, de développer cet aspect-là. Il y a aussi sans doute la possibilité de faire des missions en entreprise. On le voit se profiler à travers ce qu'on va faire cet été, où en quelque sorte une région d'Autriche nous demande de venir intervenir à la première journée pour créer le décor d'une réflexion régionale sur leur futur. Donc on voit bien aussi une forme de business model qui peut se dessiner pour Design Me a Planet, d'être un lieu, d'offrir cette réflexion planétaire pour que des gens puissent se contextualiser et développer leur stratégie. Ça, c'était un des angles. Voilà, bon. Mais le modèle économique de Design Me a Planet, et je te remercie de le poser sur la table, est évidemment extrêmement important. On a fait un chemin, mais il faut, et chacun d'entre vous doit être concerné par rapport au fait de nous aider à pouvoir le continuer. Voilà. On continue peut-être le tour de table. Alors, il y a aussi un point sur ce point-là, parce que chacun d'entre vous peut aider dans ce sens-là. Aujourd'hui, y compris mes vieux copains qui sont eux-mêmes, j'allais dire milliardaires, c'est pas milliardaires en euros, c'est quand même considérable, millionnaires en euros, parce que j'ai quelques amis millionnaires en euros. Chaque fois que j'ai été les voir, ils m'ont dit, Michel, bon, écoute, on t'aime bien, mais enfin bon, tu sais, la crise, c'est dur, j'ai perdu la moitié de ma fortune, alors ça me donnait déjà des sueurs froides, je me demandais comment il était si... même si j'avais donné la gestion de ma fortune à un singe, il aurait fait mieux que moi, donc je suis capable. Comme quoi la crise touche aussi, donc même les gens très riches, même le 1%. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, à mon grand étonnement, alors qu'il s'agit de sauver l'humanité, je n'ai jamais vu, d'ailleurs depuis ma vie, un projet aussi difficile à vendre et à financer que Design Me a Planet. Alors ça intéresse tout le monde, enfin, ça intéresse un certain nombre de personnes, mais par contre, dès qu'il s'agit de parler d'argent, on a un peu de mal. Bon, mais par contre, ce qui s'est passé, et ça c'est revenu, c'est un élément de la nouvelle civilisation, c'est que quand je leur disais, bah, écoutez, pour soyez à l'aise, après tout, on peut être intelligent ensemble, trouvons une manière de faire un win-win. Alors là, le cœur s'ouvrait, et brusquement, ben, on découvrait des possibilités comme Michel Haas qui nous offre cet espace. Et puis c'est beaucoup d'argent cet espace. Et puis un magnifique buffet. Et il y a aussi l'intelligence de Michel Haas. Il y a l'intelligence de cette pièce qui est en plus cohérente avec le projet. Et ça, c'est beaucoup de richesse. Et donc, je crois qu'il y a une manière d'être intelligent ensemble et de trouver des formes d'échange, d'intérêts communs. Et évidemment, en plus, pour Michel Haas, on crée aussi de la valeur en venant ici, en réfléchissant, etc. Et c'est très gagnant-gagnant. Donc, chacun d'entre vous, si vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez apporter quelque chose comme ça, au-delà de l'argent, ben, c'est pas anodin. Et c'est peut-être un élément clé du futur. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'argent est siphonné par le 1%, et que donc le 99% se retrouve sans argent. C'est d'ailleurs comme ça que sans doute la société va être précipitée dans un changement. Il y a une sorte d'embolie. Mais nous, on a intérêt à être encore plus intelligent, et c'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent et que partout
il n'y ait plus aucun mode de financement d'aucun projet créatif, ils le font, qu'il faut arrêter. Donc au contraire, il faut échanger, il faut trouver des manières, et cette manière d'échange peut être extrêmement importante. Donc chacun des ressources, réfléchissez comment vous pouvez les mettre au service. Alors, dans le même esprit, oui. Je voudrais attirer votre attention encore une fois que l'exposition de Petite Planète est encore dans le foyer. Donc pour ceux qui aiment bien le regarder, qui s'intéressent, je suis là et je répète encore que l'argent récolté va directement à l'association Design Your Planet et on peut aussi réserver éventuellement une petite planète et on peut se revoir après, enfin il n'y a pas de problème. Oui, alors là, on est dans le win-win extraordinaire, parce que je ne sais pas si vous imaginez... Les gens sont très contents parce que, bon, on donne un peu d'argent, mais en plus, on a quelque chose en retour. Et vous imaginez le win, alors là, en l'occurrence, je dois dire, si vous regardez le prix de ces planètes, d'abord, quelques euros pour une planète, c'est tout de même absolument extraordinaire. En plus, si cette planète disparaît, vous pouvez aller habiter dans votre planète. Vous imaginez, vous pouvez une 20 euros, et même si ça devient invivable sur cette planète, bah, vous pouvez aller bouger créativement, artistiquement, il faut une certaine imagination. Mais vous allez pouvoir migrer sur votre planète. Mais aussi, même si demain il y a encore de l'argent, il est très probable que cette planète que vous aurez achetée par un prix absolument dérisoire, qui ne représente même pas le prix du cap, si vous regardez, eh bien cette planète va valoir des millions, parce qu'il est bien évident que Design Me Planet devenant l'acteur essentiel d'une transformation planétaire et de la refondation de l'humanité, eh bien, ces planètes qui sont le symbole de ce mouvement, pour atteindre Elisabeth, moi-même j'ai connu Andy Warhol, il m'a fait un petit dessin, ben, quelques années après, j'ai pu m'acheter un appartement avec le dessin d'Andy Warhol. Ah, Michel, surtout si la fin du monde te donne raison, après la fin du monde, ça vaudra une fortune. Yann voulait parler. Je trouvais formidable, je l'ai dit d'ailleurs en atelier, finalement d'observer que tu mets ton art au profit du projet, c'est-à-dire que tu donnes aussi ton énergie, tu montres l'exemple quelque part, et c'est ça que je trouve assez intéressant. Et ce qui serait formidable, c'est de pouvoir identifier, alors là je pense à des modèles économiques, j'imagine, mais identifier des partenaires, entreprises, qui seraient intéressés pour une migration, une errance de Design Your Planet en leur sein. Et donc ça serait intéressant de créer je dirais une sorte de voyage et une cartographie dans l'entreprise comme ça de Design Your Planet qui viendrait à chaque fois irriguer, à l'image de cette ampoule que tu as derrière toi qui renferme une plante et pas une résistance. Je dirais cette résistance est transformée en plante, et donc la résistance de l'entreprise deviendrait elle-même une plantation qui aurait des conséquences sur d'autres champs. Et donc ça, je trouvais ça intéressant que Design Me Planet et cette espèce de militance dans l'entreprise, ce qui est peut-être un vecteur de progrès aussi dans le financement même de Design Me Planet. Oui, par exemple, Michel As pourrait faire migrer GDF par Total. Oui, je dois partir, donc je vais juste faire un commentaire. Tu as dit que ce serait bien d'avoir du win-win. Tu as dit que le 1% siphonnait, c'est pas tout à fait juste, c'est surtout l'État qui siphonne aujourd'hui. Ça s'appelle des impôts. Alors dans le win-win, il y a un truc super aujourd'hui qu'apparemment vous ne connaissez pas. Je le dis au trésorier. Ça s'appelle le fonds de dotation. Alors la France a inventé cet instrument il y a 3-4 ans. Le fonds de dotation, c'est en gros une association qui a tous les avantages d'une fondation. Autrement dit, quand quelqu'un te donne 100 €, en fait, il y a 40% qui est déductible de ses revenus. En ce moment, il est sensible à ça. Donc, vois si tu ne peux pas passer l'association en fonds de dotation. C'est très facile administrativement. L'objet de Design Me Planet est en plein dedans. J'ai regardé les statuts parce que ça m'intéressait pour moi. C'est hyper facile. C'est extraordinairement bénéfique pour les entreprises et pour les particuliers. Une entreprise aussi déduit 40% de ses impôts.
Donc on a quelque chose là qu'il faut vraiment regarder. On regarde ça. Et on se voit bientôt, je te donne des détails juridiques si tu veux. Mais c'est vraiment un truc à regarder, surtout quand on commence à faire des appels de cotisation. Voilà. Désolé, je dois partir. Donc, on arrive à la fin. Merci de noter sur vos papiers ce que vous avez trouvé de bien, ce que vous avez trouvé de moins bien, ce qui est améliorable, les suggestions pour améliorer. Et je vous donne la parole à chacun pour résumer ce que vous êtes en train de marquer sur le papier. Alors on peut commencer.